Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. C'est une grande joie pour moi ce matin de vous retrouver après, je dirais, quelques mois d'absence. Mais je dois vous dire que cette absence était principalement physique parce que dès que cela m'était possible, j'étais ici présent avec vous par les moyens techniques du live grâce à Internet et l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui mettent leurs compétences au service du Seigneur. Ce matin, je vais pas vous demander de faire là-haut, mais je vous invite à m'accompagner dans un grand défi que je me suis permis d'intituler le marathon paulinien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce marathon? Non? Je dois tout d'abord vous dire que ce marathon n'a rien de commun avec celui de Paris ni de New York. Au risque de vous surprendre, les 42 km parcourus par les plus grands champions, dont le record est détenu par le Kenyan Eliud Kipchoge, en 2 heures, 1 minute 39 secondes, il a obtenu ça l'année dernière, le 16 septembre 2018, il y a tout juste un an, dans 2 jours, il y a un an. Eh bien, le marathon paulinien n'a rien à voir avec celui de Berlin. Et ce matin, je vous propose de le réaliser avec moi. Alors, peut-être vous demandez quel est ce marathon. Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'a lu Elisa? Je reprends. Elisa nous a présenté le marathon. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, dans d'autres versions, mettez-le à votre actif. Quels sont ceux qui sont prêts à parcourir avec moi ce marathon? Très bien, merci. Pour tous ceux qui hésitent et qui ne se sentent pas aptes, il y a 2 arguments qui vont peut-être vous motiver pour que vous participez avec moi. Le premier argument, nous le trouvons dans l'évangile de Marc, le chapitre 9, le verset 23, c'est Jésus qui le dit, « Tout est possible à celui qui croit ». Bon, on hésite encore, hein, bon, voilà. Mais deuxième argument, on le trouve dans Ésaïe 40, le verset 31. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, leur départ, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Vous êtes d'accord avec moi? Avec ces 2 arguments, il n'y a pas de raison pour que vous ne participiez pas à ce marathon que je me suis permis d'intituler « Comment la révolution de la conscience, de la pensée va changer votre vie ». Sommes-nous convaincus de cela? Alors, quels sont les principaux domaines qui sont concernés? L'intelligence, la santé, le sommeil, l'éducation, la mémoire, les addictions, et la liste n'est pas exhaustive.
Mais pour résumer, ça concerne tout notre bien-être physique et spirituel. Alors revenons à la présentation de ce parcours. D'emblée, qu'est-ce qui vous a interpellé? Paul commence par cette expression « au reste frère », expression que nous rencontrons souvent, assez souvent dans ses écrits. Et Paul, ici, veut dire que je vais conclure parce que tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est important. Mais ce que je vais dire maintenant, c'est capital. Et j'aimerais que vous reteniez cela, dit-il. Au reste frère. Au reste frère, c'est important. Deuxième chose qui interpelle, c'est un mot qui est dans cette présentation. C'est le mot « tout ». Au reste frère, ce qui est vrai, je le fais volontairement, je vais supprimer ce tout. Au reste frère, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que vous avez perçu toute la différence entre la première lecture que nous a fait Elisa et puis ce que je viens de faire sans le tout? Il y a une différence fondamentale entre tout ce qui est vrai et ce qui est vrai. Entre tout ce qui est juste et ce qui est juste. Un exemple. Vous êtes là au bord de la route et vous avez vu que vous voyez une voiture jaune, un conducteur au volant a grillé le feu qui était rouge ou n'a pas respecté le stop et il a heurté une autre voiture de couleur bleue. Et là, on vous interroge sur ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, et vous allez dire ce qui est vrai. J'ai vu que le conducteur de la voiture rouge a grillé le feu rouge ou n'a pas respecté le stop. Mais est-ce que c'est tout ce qui est vrai? Est-ce que vous pouvez affirmer qu'il a grillé le feu parce qu'il avait trop bu d'alcool? Ou bien il ne s'est pas arrêté au stop parce qu'il était en train d'envoyer un SMS à sa copine? Ce que Paul dit aux Philippiens, et par la même occasion à chacun de nous ce matin, pour réaliser ce parcours, ce marathon, il n'est pas question d'enlever le tout. Ça nous rappelle ce que Jésus disait dans Jean 16, le verset 13, « L'esprit de vérité nous conduira dans la vérité ?» Non, dans toute la vérité. Chers frères et sœurs, tout cela doit être l'objet de vos pensées. Je vous rappelle que le sens grec de l'expression « l'objet de vos pensées », c'est « mettez-le à votre actif » et imaginez tout ce qui émane de votre pensée doit être vrai, doit être juste, doit être pur. Comment est-ce possible? Il faut savoir que quand on a parcouru la première étape, tout ce qui est vrai, ce qui suit est, je dirais, évident. Si j'ai parcouru la première étape qui est vraie, eh bien, c'est normal que ce qui vient soit juste, soit aimable, soit pur.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, une des questions fondamentales qui est soulevée par les neuroscientifiques est déterminée par la relation entre notre conscience, le cerveau et la pensée. Le cerveau produit-il la pensée ou l'esprit est une propriété immatérielle de cet objet, physiologique qu'est le cerveau? Mais pour comprendre l'objet de nos pensées, il faut comprendre ce qu'est la pensée. Qu'est-ce que la pensée, d'après vous? Alors la pensée est un mot très générique qui regroupe toutes les idées que nous pouvons avoir pour réaliser des choses ou pour ne pas réaliser des choses. La pensée est un processus très mystérieux. Nous ne savons pas ce qu'elle est, ni comment elle fonctionne. Et aujourd'hui, en 2019, une des questions fondamentales des neurosciences est d'essayer de déterminer les relations entre le cerveau et la pensée. D'où viennent nos pensées? Tout le monde l'a certainement constaté, nous subissons, et le mot subir est important, à longueur de journée, un flux ininterrompu de pensées de différentes sortes. On dirait un logiciel, une playlist qui se joue automatiquement dès que nous sommes réveillés le matin et qui continue pendant notre sommeil pour générer ce qu'on appelle les rêves. Aucun répit. Et les neurosciences modernes affirment que la pensée n'est pas générée par le cerveau, qui est juste un organe transmetteur. Et chers frères et sœurs, cette idée neuroscientifique nous rappelle une citation de Madame White que nous trouvons dans le ministère de la guérison. Elle dit la chose suivante: la véritable science n'est jamais opposée à l'enseignement de la parole de Dieu, car elles ont toutes les deux le même auteur. Une compréhension correcte de la science comme de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures révélera à chaque fois combien elles sont en harmonie. Alors nous allons laisser la parole de Dieu parler ce matin. Et dans le psaume 139, le verset 1 à 5, si vous avez hésité à prendre, je dirais, toujours le parcours, ce marathon, là, il y a un entraîneur, quelqu'un qui va nous entraîner, qui va nous montrer comment faire. Et c'est David qui exprime, qui nous dit les caractéristiques de cet entraîneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et le verset 4, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel, tu la connais entièrement. À quoi David fait-il allusion quand il dit que l'Éternel pénètre de loin notre pensée? Il me semble comprendre ici, il y a la pensée, mais au-delà de la pensée, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Et il précise que la parole, qui est par essence le fruit de la pensée, parce que normalement on parle parce qu'on pense, mais cette parole n'est pas encore sur notre langue, que déjà ô Éternel, tu la connais entièrement. Qu'est-ce qui est au-delà de la pensée? Qu'est-ce qui existe avant la pensée, chers frères et sœurs? En d'autres termes, qu'est-ce qui produit la pensée? Comme je l'ai dit, la pensée est un processus très mystérieux. Nous ne savons pas vraiment ce qu'elle est.
Et Paul, dans la présentation de son parcours, nous demande d'aller, comme David le précise dans ce psaume 139, d'aller au-delà. La réponse à toutes ces questions se trouve dans la parole de Dieu. Mais au XXIe siècle, aujourd'hui, une des questions fondamentales des neurosciences. Pour la Bible, l'objet de nos pensées, c'est le cœur. Un mot utilisé dans la parole de Dieu pour indiquer le siège de la pensée et des émotions. Dans Matthieu 9, le verset 23, les scribes étaient là devant Jésus et ils disent « Cet homme blasphème ». Et Jésus, le texte nous dit, le verset 4, Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Autrement dit, qu'est-ce qui ressort de votre conscience? Si la Bible parle de cœur et parallèlement les neurosciences parlent de conscience, précisément ce que David veut nous transmettre, il ne veut pas parler, c'est vrai, de l'omniscience de Dieu, Dieu qui sait tout avant, mais Dieu nous donne un merveilleux cadeau, un cadeau extraordinaire. C'est cette possibilité de percevoir personnellement, individuellement, tout ce qu'il a déjà perçu au plus profond de notre être tout entier. Dieu sait tout. Dieu ne nous prend pas comme des robots. Et David a compris ça. Il dit au verset 6 du psaume 139, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Qu'est-ce qui fascine David? Eh bien, David relève quelque chose qui est fondamental. Le verset 14, il dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, prodigieuses. » Donc, chers frères et sœurs, à côté de ce grand Dieu tout-puissant, il y a le chef-d'œuvre de la création. Chacun de nous, sans exception, ce matin, nous sommes une créature merveilleuse. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous le reconnaissions bien. Tout le mécanisme du fonctionnement de ce qui est au-delà de la pensée, cette science aussi merveilleuse qui est au-dessus de notre portée, cette science qui est trop élevée pour que nous puissions la saisir, il faut que nous puissions prendre conscience que Dieu nous donne cette possibilité de comprendre les choses. Sommes-nous conscients de cela, chers frères et sœurs? Dans un monde surchargé de technologies, notre attention se disperse. Une des maladies la plus répandues dans le monde, c'est l'inattention, la maladie de l'inattention. Et nous devons nous arrêter de nous prendre pour ce qu'on appelle des demi-dieux, capables de tout voir, de tout faire, de tout absorber. Et c'est la raison pour laquelle l'attention est devenue, l'inattention aussi, est devenue quelque chose, en quelques années, l'un des plus grands sujets de notre société, à travers différentes déclinaisons. La baisse de la capacité des élèves, la souffrance au travail due à l'hyperconnexion, les addictions aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. On appelle ça un mot, l'info-obésité. Chers frères et sœurs, la question de notre rapport à l'attention, à la conscience se pose sans cesse sous la forme d'un problème pratiquement, je dirais, insoluble.
dans une revue scientifique un article intitulé « Quelqu'un a-t-il vu la conscience ?» L'auteur disait la chose suivante: « Notre conscience, considérée pendant des millénaires comme immatérielle, apparaît sous l'œil des scanners et de l'IRM et se laisse analyser par des logiciels experts. » Ça se discute, chers frères et sœurs. Mais la parole de Dieu, me semble-t-il, nous dit l'objet de nos pensées, la conscience, où tout doit être vrai, honorable. Mais la parole de Dieu nous décrit le mécanisme de la conscience, l'intelligence, où ressortent nos pensées positives ou négatives. Je vois ce visage. J'entends cette voix. Je me souviens de ce que j'ai vu hier. Il faut 0 seconde, 0,3 secondes. Quand je vous regarde et je dis, vous avez une chemise rouge. Je vous invite, pour comprendre un petit peu mieux tout cela, à mettre en parallèle les deux textes de la parole de Dieu, Genèse chapitre 3 et le psaume 143. Avant Genèse chapitre 3, nous avons les 2 premiers chapitres de la Genèse où tout fonctionne à merveille. Et le premier verset du chapitre 3, nous lisons que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Que s'est-il passé en quelques secondes, même pas une seconde, à ce moment précis chez Ève? Quelque chose de terrible. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand nous lisons le psaume 143, le verset 3, David exprime la même chose. « L'ennemi poursuit mon âme, il foule la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres. » Absence totale de visibilité, la conscience, cette chose merveilleuse est inerte. Ce virus s'est développé dans quelques secondes dans la tête d'Ève. Et Ève, au lieu de prendre le bon parcours, comme nous l'a présenté l'apôtre Paul, prend un autre parcours. Car quand nous lisons Matthieu 15, verset 19, Jésus présente, quand nous ne réfléchissons pas, l'autre parcours. C'est un parcours peut-être beaucoup plus facile. Jésus nous dit, car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et peut-être aujourd'hui, on préfère prendre ce parcours. Nous sommes confrontés, chers frères et sœurs, à cette terrible problématique, comme Ève. On entend, nous voyons et nous prenons. Nous ne nous posons pas aucune question. J'ai vu, je prends. Et là, ce qui arrive, notre esprit est abattu, nos cœurs est troublé, la lumière devient ténèbres. À partir de là, tout ce que nous entreprenons est dramatique. Le premier mot qui engendre ça, c'est réellement. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand nous lisons les 2 premiers chapitres de la Genèse, avant le péché, qu'est-ce que nous lisons? Dieu dit
et la chose arrive. Il ordonne et ça existe. Et quand nous intégrons dans notre quotidien ce mot réellement, nous croyons que c'est le vrai. Et c'est la raison pour laquelle Paul nous dit que tout ce qui est vrai et non ce qui est réel doit faire l'objet de nos pensées. Ce qui est réel vient de l'extérieur. On m'a dit devient une vérité. Vous avez certainement, chers frères et sœurs, rencontré des gens qui vous parlent et vous racontent quelque chose. Et en les écoutant, vous ne doutez à aucun instant que ce que vous raconte cette personne, que cette personne n'était pas présente lorsqu'elle a vu la chose. Revenons à notre texte de départ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Est-ce qu'en lisant très rapidement ce texte, il ne nous est pas venu à l'esprit d'imaginer, d'essayer de faire très vite dans votre esprit une liste innombrable des choses qui sont vraies, justes, aimables, honorables? Mais pour comprendre vraiment ce que Paul nous enseigne dans ce verset, il faut se remettre dans le contexte. Paul met l'accent surtout sur les relations entre frères et sœurs de la communauté, en particulier sur la relation qu'il avait avec eux. Et au chapitre 1er de Philippiens, le verset 7, il dit « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. » Et dans Colossiens 3, le verset 11, il dit « Christ est tout en tous. » En d'autres termes, Christ est vrai, aimable, honorable, pur. Et nous sommes appelés à être tout en tous. Deux personnes seulement qui peuvent certifier la réalisation exacte de ce parcours présenté par Paul, Dieu et la personne concernée, c'est-à-dire nous. L'esprit de vérité nous conduira pas dans le réel, mais dans toute la vérité. Et la question qui nous est posée, suis-je vrai? Suis-je honorable? Suis-je pur? Et la réponse est au plus profond de moi-même. Personne ne peut répondre à ma place, excepté le Créateur, le Dieu. On va prendre l'exemple de ce jeune homme. Vous le connaissez dans Genèse chapitre 39. Le texte, le verset 6 nous dit « Il était beau de taille et beau de figure ». Ça vous rappelle, vous savez c'est qui? Joseph. Et chères sœurs, quel est l'objet de vos pensées quand vous voyez un beau jeune homme, beau pas seulement de figure, de taille, mais de visage? Et en plus de ça, il est très intelligent, nous dit le texte. Et c'est la femme de Pharaon. Alors je vois, rien ne se passe. Eh bien, il n'est pas de même pour la femme de Pharaon. De Potiphar, excusez-moi. Vous avez raison. Je vois que vous êtes à l'écoute. Vous avez pris le parcours. Et la femme, Potiphar avait tout donné la responsabilité à Joseph. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On peut mettre en parallèle cette femme et Ève. Elle voit et elle prend. Elle poursuit Joseph et elle lui dit « Viens, couche avec moi ». Et à partir de ce moment, l'objet de la conscience ici est inerte. Et ce qui l'emporte, c'est ce qu'elle voit. Et elle prend, elle passe à l'acte. Mais ce beau jeune homme de taille
et de taille et de figure a un atout en plus. C'est ce cadeau décrit dans le livre des Proverbes. Il a pour demeure le discernement, il possède la science de la réflexion. Et cet jeune homme, Joseph, dit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Nous avons ici une conscience vraie, pure, juste, qui est confrontée à une conscience inerte. Deuxième exemple, c'est David. On nous dit que David est par sa fenêtre. Et une femme qui se baignait, vous l'avez trouvé ça dans le chapitre 11, à partir du verset 2, une femme qui se baignait, qui était belle de figure. La question, je l'ai posée tout à l'heure aux sœurs, je vous la pose maintenant aux frères. Chers frères, qu'est-ce qui se passe dans votre pensée si vous voyez une belle femme qui est en train de se baigner? Alors, David, le texte nous dit au verset 4, David envoya des gens la chercher et elle vint vers lui et coucha avec elle. Conscience morte. Et quelques années passèrent et c'est Dieu envoie le prophète Nathan vers David. Il lui raconte cet épisode. La conscience est complètement inerte. Et c'est après quelques années, par l'intermédiaire de Dieu, David dit, cet homme mérite la mort. Et le prophète lui dit, cet homme, c'est toi. Et là, il va prendre conscience. Et là, c'est ce que nous lisons dans le psaume que nous a lu Elisa tout à l'heure. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Paul, troisième exemple, rentre dans le temple pour prier. Il est là en train de prier tranquillement. Des hommes le regardent et l'accusent de violence. Il est venu là pour dire des bêtises, pour tromper le peuple. Et là, Paul va dire la chose suivante. Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. David, en connaissance de cause, nous explique la démarche vraiment qu'il faut avoir pour parcourir ce marathon. Premièrement, dans le Psaume 143, le verset 5, se souvenir des jours d'autrefois, où Dieu a fait des choses extraordinaires dans notre vie. Deuxièmement, il dit, je médite sur toutes ses œuvres à mon égard. Je réfléchis sur l'ouvrage de ta main. La science de la réflexion. Et après tout ça, il dit, je tends mes mains vers toi, mon Créateur. Vous voyez la différence entre Ève et David ici, qui a pris conscience avant de voir, d'entendre et de passer tout de suite à l'acte. Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Il faut méditer sur tout ce qu'il a fait et réfléchir. C'est une chose que tout qui est près de toi, nous dit Dieu dans Deutéronome, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Réfléchissons avant de prendre le parcours. Paul nous dit dans Romains 12, demandez à Dieu de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions
quelle est la volonté de Dieu. David dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et à partir de là, chers frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout cela sera l'objet de nos pensées. Ce sport cérébral, mental, spirituel doit être fait au quotidien. Et Paul termine par « Et la paix de Dieu sera avec nous ». Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, dit-il. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Devant une conscience pure, vraie, pas de panique, pas de peur, pas de culpabilité. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il vient pour transformer notre intelligence par son esprit. C'est ma prière pour vous ce matin. Amen.